La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous relire un texte tiré de la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 15 à 17. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, alors même qu'ils diraient du mal de vous au sujet de la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si c'est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Mes amis, Dieu a fait un choix risqué, celui de vouloir nous confier une responsabilité. Mais c'est le choix, c'est le risque de son amour qui se donne. Oui, notre Dieu donc a choisi d'avoir besoin de nous pour que soit partagée la bonne nouvelle de son amour en Jésus-Christ. Alors, dit l'apôtre Pierre, vous les chrétiens, honorez ou respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Oui, Pierre ajoute, honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Et, dit-il, soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, c'est-à-dire votre foi chrétienne. L'insistance de Pierre porte sur le fait qu'un chrétien est donc appelé à recevoir au plus profond de son cœur cette sainteté du Christ, c'est-à-dire sa présence elle-même, à nul autre pareil, qui nous est accordée quand on lui appartient. Soyez ou devenez saints dans toute votre conduite, avait déjà déclaré Pierre un peu plus haut dans sa lettre. C'était au chapitre 1er. En d'autres mots, laissez la lumière du Seigneur vous inonder tout entier et éclairer en somme tous les recoins de votre vie. Dieu en nous, par son esprit, sans restriction aucune, dans tous les domaines et pour toutes choses. Pas évident, n'est-ce pas? Incroyable. Mais est-ce possible? Eh bien, cela me fait penser à ce que j'ai découvert, et vous aussi sans doute, lorsqu'il s'est agi de commencer à nager. J'étais gamin, nous étions au bord du lac, mon père me tenait, et moi, tout apeuré et méfiant, je lui criais « Surtout, ne me lâche pas !» Et lui, bien sûr, m'a rappelé que je pouvais lui faire confiance, qu'il n'allait pas me laisser couler. Et puis, ayant finalement compris et accepté que l'eau elle-même pouvait me porter si je me laissais porter, en faisant simplement quelques mouvements de natation adéquats, alors tout allait bien se passer. Et ce fut le cas, et cela même, je l'ai expérimenté, en faisant simplement la planche, comme on dit. Je constatais que je pouvais flotter sur l'eau sans beaucoup d'efforts. Mes amis, la leçon évidente, c'est que Christ à la fois nous porte comme l'eau, et nous avons simplement à accepter de faire ce qu'il faut pour pouvoir nager, pour le laisser surtout faire et pouvoir nager et avancer, même là où je n'ai plus mon fond. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, disait l'apôtre Paul, mais maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et non, il n'y a pas d'autre chemin pour vivre et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ que celui qu'il a lui-même emprunté. Un chemin de sainteté, d'humilité, de douceur et surtout d'une complète confiance qui s'en remet sans condition ni réserve à Dieu notre Père qui prend soin de nous. Lui nous portera,
et nous aidera à vivre en agissant en nous et au travers de nous, pourvu que nous n'y fassions pas obstacle. Dans ce monde, nous rappelle tout l'Évangile, ce ne sont pas nos théories ou nos discours qui vont convaincre ceux qui nous entourent, mais la lumière du Christ qui peut traverser nos vies et nos comportements. Alors donc, il s'agit d'être semblable à lui, traversé de sa présence, de sa sainteté, en le laissant habiter et agir en nous et au travers de nous. Alors seulement nous pouvons annoncer au monde, avec les mots que l'Esprit nous souffle, le projet d'amour de notre Dieu, car là est notre espérance. L'espérance qui est en nous et qui nous permet de porter au cœur de notre humanité cette conviction que Dieu nous aime, que Dieu s'approche de chacun, nous proposant de vivre avec lui et pour lui. Maintenant, s'il est évident, c'est vrai, que l'eau d'un lac, par exemple, n'est pas toujours calme et paisible, mais bien souvent agitée par les vagues ou parfois même remuée profondément par la tempête, nos vies chrétiennes à nous peuvent l'être également. Nous le savons. Alors faut-il paniquer pour autant? Non, bien sûr que non, restons sereins, résolus et confiants, quoi qu'il puisse advenir, parce que celui qui nous accompagne reste fidèle à nos côtés, prêt à renouveler nos forces et notre courage, et il ne permettra pas que nous coulions. Alors, et sans chercher à faire la leçon à ceux auxquels nous pouvons rendre témoignage, ne craignons pas de leur donner clairement et avec douceur, insiste l'apôtre Pierre, la raison de notre espérance. Il est important de souligner ici que l'objectif de cet encouragement de Pierre n'est pas de faire la leçon à qui que ce soit, ni de chercher à avoir raison en criant plus fort que d'autres ou en cherchant à avoir le dernier mot. Il s'agit simplement de vivre en témoignant de la présence et de l'amour de Dieu dans nos vies. Il s'agit, précise l'apôtre Pierre, je cite, de garder une conscience droite. Et il ajoute avec lucidité, l'ayant lui-même expérimenté, qu'il vaut mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'est la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. Car évidemment, tout ne se passe pas forcément sans difficulté ni douleur dans notre vie chrétienne dans ce monde. Et l'exemple de Jésus lui-même nous montre que le christianisme n'est pas vécu sans souffrance. D'où l'invitation de notre texte à ne pas nous laisser décourager. D'ailleurs, nous est-il promis un peu plus loin dans la lettre de Pierre que si nous suivons actuellement, maintenant, celui qui est notre Sauveur, et si nous plaçons nos pas dans les siens, alors nous le suivrons aussi bientôt dans la gloire. J'en arrive donc à mon dernier mot. Mes amis, nous pourrions aussi dire que là encore, comme pour l'apprentissage de la natation, il ne s'agit pas tant de faire, de nous débattre, qu'apprendre à se laisser porter, à nous laisser faire par l'Esprit de Dieu agissant en nous. Point n'est nécessaire de nous débattre, j'insiste, et d'agir coûte que coûte. Mais l'essentiel est de laisser Dieu agir en nous et à travers nous. N'y faisons pas obstacle, puisque sa présence, l'Esprit de Dieu en nous, est le véritable moteur de vie qui nous met en mouvement et qui nous permet d'avancer. Le souffle, l'énergie, la présence de Dieu qui nous permet d'avancer et même de nager à contre-courant s'il le faut, en vivant pourtant et en témoignant de notre foi dans le respect de ceux qui nous entourent. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.